Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour la semaine 4 et j'ai fait une petite semaine 5 quand même pour clôturer le mois, même si ça n'allait que jusqu'au vendredi, mais voilà, comme vous savez maintenant, j'aime bien finir le mois au dernier jour du mois, donc je me suis rajouté, on va dire plus ou moins une demi-semaine. Il n'y a pas eu de vidéo la semaine passée et je pense que maintenant je vais fonctionner comme ça, c'est-à-dire que je ne vais plus vraiment faire de vidéos chaque semaine pour clôturer chaque semaine du coup de mon budget. Je vais plutôt le faire à mon avis une semaine sur deux parce que voilà, au niveau du roulement, de l'organisation à la maison, le travail, les enfants, les activités, tout ça, je pense que ce sera plus facile pour moi de faire comme ça. Mais par contre, j'avais une idée et je ne sais pas si ça pourrait en intéresser quelques-unes ou pas, ou quelques-uns d'ailleurs. J'aimerais bien voir avec ceux qui seraient intéressés, c'est de faire des vidéos mais sur le budget d'autres personnes. Donc où on verrait ensemble peut-être comment organiser votre budget, si vous trouvez que vous n'êtes pas dans votre budget, comment arriver peut-être à mettre de côté ou à revoir certaines choses au niveau des dépenses pour pouvoir organiser mieux votre budget. Donc ça, je ne sais pas si ça peut vous intéresser ou pas d'ailleurs. Donc vous pouvez peut-être me le dire dans les commentaires s'il y en a qui seraient intéressés pour voir ensemble leur budget, le gérer au niveau donc des dépenses et des rentrées, voir un petit peu comment ça se passe. Donc s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez me le dire donc du coup dans les commentaires et je pourrais voir avec vous et on pourrait parler ensemble et comme ça une fois peut-être une fois par mois ou une fois de temps en temps selon les demandes je pourrais faire une vidéo là-dessus mais donc du coup sur le budget de quelqu'un d'autre et ce serait donc une vidéo en plus de la vidéo que je fais donc pour mon budget à moi. Donc ça c'est une petite idée que j'ai eu cette idée là pourquoi parce qu'en fait donc en faisant le budget du coup pour moi donc voilà que je fais maintenant depuis voilà à partir du mois de septembre ça fera un an que je le fais. Entre temps j'ai aidé donc ma maman, mon papa, mes sœurs, même dans la famille de mon mari également. Je les ai aidés pas j'ai pris leur argent et j'ai géré leur argent hein, mais comme donc du coup comme j'aimerais faire avec les personnes qui pourraient être intéressées, c'est-à-dire que on a vu leur budget sur l'année, c'est-à-dire toutes leurs dépenses et j'ai établi avec eux leur budget et certaines personnes ont été étonnées de voir dans certaines catégories comment ils pouvaient dépenser autant d'argent alors qu'ils ne le pensaient pas. Ils pensaient dépenser peut-être plus dans une certaine catégorie et en fait pas du tout. Ils sont, on va dire, je ne vais pas dire dans la moyenne parce que c'est pas qu'il y a une moyenne au niveau du budget, mais voilà. Et au final, dans d'autres catégories, par exemple, je vais donner un exemple. Ils disaient, ah ben non, moi je pense que voilà, ça va, je ne m'achète pas trop de vêtements, je ne m'achète pas trop de chaussures, ce genre de choses. C'était une personne qui vivait en couple, hein, juste avec une deuxième personne du coup. Et en fait, quand on a fait le total, eh ben si, cette personne-là dépensait quand même assez bien d'argent, c'est-à-dire que si, enfin, ces personnes-là, puisqu'elles sont deux, sur une année, elle me disait, bon, je crois qu'on doit être aux alentours des 400, 500 euros, vraiment, c'est grand maximum. Et on a fait le total du coup sur l'année et on dépassait les 1000 euros. Voilà, donc ça c'était pour donner une idée. Donc je dis, ce qu'il y a, c'est qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Vous savez, quand on achète de temps en temps un petit t-shirt par-ci, une paire de chaussures de temps en temps, un pantalon, voilà. Et comme cette personne n'avait jamais établi de budget en se disant, je ne sais pas, moi par exemple, ce serait un maximum de 50 euros par mois. Si je ne le dépense pas, je le mets de côté, voilà, avec les enveloppes qu'on peut cumuler de mois en mois. Et ce sera pour m'acheter des vêtements. Voilà. Donc ça n'avait jamais été fait. Et c'est en faisant ça que je me suis dit, voilà, peut-être que ça pourrait aider voilà, des gens peut-être qui regardent mes vidéos et qui voudraient avoir comment dire, des petits conseils ou des tips et que, évidemment, ces personnes-là seraient d'accord sans divulguer, évidemment, leur nom, leur identité. Voilà, on dirait juste si c'est une famille, une personne seule, une personne qui est en couple, avec ou sans enfant, si la personne habite en France ou en Belgique, parce que ça aussi, évidemment, ça change pas mal de choses. Voilà, donc je ne sais pas s'il y en aurait des intéressés, donc ça a fait une petite intro du coup sur la suite du déroulement des vidéos. Donc, en résumé, ce serait plus qu'une vidéo une fois toutes les 2 semaines. Et selon comment ça tombe, évidemment, il y aura évidemment aussi comment dire, la vidéo de clôture. Hein. Donc par exemple ici je vais faire 4e et 5e semaine puisque pour moi j'en ai fait une petite 5e. Et évidemment il y aura aussi la clôture du coup du mois. Avec évidemment le prévisionnel du coup en même temps du mois de septembre. Voilà, donc tout ça sera regroupé dans cette vidéo.
Et voilà, donc la petite idée que j'avais eue. Donc je ne sais pas si ça va vous intéresser ou pas. J'attends vos avis dans les commentaires. Et on va donc commencer tout de suite cette vidéo. Je voulais aussi vous remercier pour les commentaires que je reçois en dessous de mes vidéos. Donc j'essaye toujours de répondre à tout le monde. Pour le moment, je n'ai jamais beaucoup de commentaires. Donc évidemment, c'est assez facile de répondre à tous les messages que je reçois. Alors, on va commencer tout de suite. Évidemment, vu que dans mon budget, déjà que j'avais retiré moins que ce que j'avais prévu, je n'avais pas prévu de 5e semaine. Parce que bon, comme d'habitude, je n'avais pas vraiment bien calculé, on va dire, mes semaines. Et le mois de septembre, ça va. Je crois qu'on sera bel et bien sur, comment dire, sur 4 semaines. Mais ici, je n'avais pas bien calculé. Enfin bon, ça, de toute façon, le mois de septembre sera certainement aussi ric-rac que l'a été le mois d'août. Par contre, il reste de l'argent dans mon enveloppe course. Et ça, c'est tout simplement parce que ici, en semaine 5, j'ai utilisé la carte pour faire les courses. Pourquoi, vous allez me dire, étant donné que j'avais encore à peu près 40 ou 50 euros et que je pense que j'aurais eu plus ou moins assez. Tout simplement parce que je voulais garder de la monnaie parce qu'on va très prochainement faire une brocante. Et en fait, c'est tout ce qui me reste en monnaie puisque tout ce que j'avais... Donc maintenant, nous sommes donc à la semaine 4. Alors, la semaine 4, elle allait du 21 du 8 au 27. Donc ce sera, on va commencer par les dépenses par banque. Oui, je vais un petit peu trop vite. Donc les dépenses par banque, mais du compte numéro 1. Il n'y en a pas eu énormément, bien heureusement d'ailleurs, parce que bon, ben, ce mois est assez compliqué. Alors, il y a eu, je vais mettre ici, Lidl. On a décidé d'aller faire ce que nous on appelle des grosses courses, parce que il y a bien longtemps qu'on n'avait plus fait de grosses courses pareilles. Donc nous avons été jusqu'en France pour faire des plus grosses courses que ce qu'on fait d'habitude, tout simplement pour la rentrée scolaire. Donc on a été chez Lidl, on a acheté plutôt tout ce qui est sec parce qu'on... Et alors on avait eu, on était tombé sur une bonne affaire, on va dire. Vous savez, dans les bacs là au milieu du magasin, il y avait des articles où les boîtes étaient complètement déchirées, défoncées, tout ce que vous voulez. Et les articles étaient vraiment pas chers et on avait besoin, mais bon, on s'était dit voilà, c'est pas urgent, on verra, hein, on achètera quand le moment se présentera au niveau financier, parce que août et septembre, c'est vraiment pas la joie. On a notre... c'est pas le mix soup, c'est je sais pas comment ça s'appelle un soup maker. Donc vous savez, c'est une grosse espèce de grosse casserole, vous mettez un couvercle, il y a une lame et vous programmez et ça fait entre guillemets la soupe tout seul, vous mettez vos ingrédients dedans. Donc ça, qui nous avait lâché il y a à peu près fin de l'automne ou de l'hiver passé, je sais plus trop. Bon, en attendant, on faisait à la casserole et au mix soup, hein, c'est pas grave, mais c'était bien pratique, on n'en avait plus. Et notre trancheuse pour couper le pain, vu qu'on fait le pain nous-mêmes, le moteur commençait un petit peu à chauffer. Il sentait un petit peu mauvais quand on l'utilisait. Et donc on avait dit voilà, ça il va falloir vraiment regarder parce qu'on ne peut pas rester sans trancheuse étant donné qu'on fait le pain nous-mêmes. Mais bon, le soup maker, ça pouvait attendre. Et là, chez Lidl, quand on a été, il y avait ces fameux bacs avec toutes ces boîtes et tout. On a regardé par curiosité. Et il y avait un soup maker, vous n'allez pas me croire, vraiment, ça tombait. Enfin, il y avait plein d'autres électros, hein, mais entre autres, il y avait ça. Donc on en a pris un, on l'a payé 20 €. Et alors, on a trouvé également une trancheuse qui est vachement mieux que celle qu'on avait avant. En même temps, la note, elle date, hein, elle a plus de 15 ans. Donc bon, on se doutait bien qu'à un moment donné, ça allait lâcher. Et on l'a payé 20 € également. Donc c'était deux articles avec de grosses étiquettes rouges là-dessus, indiqué 20 €. Franchement, c'était pour nous la bonne affaire, étant donné que c'était 2 électros qu'on n'avait plus et qu'il fallait racheter. Donc voilà. Donc on peut dire que c'est alimentaire 196. D'ailleurs, est-ce que je ne mettrais pas... Ouais, je vais pas tricher, je vais mettre 150 parce que c'était donc du coup pas l'entièreté en alimentaire. Je vais mettre 156 et je vais mettre les 40 en achat d'hiver parce que du coup, voilà, je sais qu'il y a les 2 électros dedans. Voilà, comme ça je suis honnête là-dessus, on va dire. Et alors la deuxième et unique dépense d'ailleurs, on a été au cinéma. Donc là c'est une sortie et on a payé 29 €. Donc ça, c'était juste avant la reprise de l'école. On s'est dit, voilà, comme ça, on fait une petite sortie avec les enfants. On n'en avait pas fait de cinéma durant l'été. On n'avait pas fait pourquoi? Parce que voilà, s'il fait beau, il n'y a pas besoin d'aller au cinéma. Et là, bon, voilà.
il faisait un peu moins beau et donc du coup on a été au cinéma. Donc du coup le total, on est à 156, 29 de sortie et 40 d'achat. Donc ça fait 156, 29 et 40. Ça fait 225. Bon, tant qu'on y est, je vais faire également la semaine 5, comme ça je la fais à la suite. Donc la semaine 5, elle est beaucoup plus courte, hein, du coup, parce que c'était juste de lundi à jeudi. Donc du 28 au 31. Et là, c'est pareil, il y a eu juste le déplacement. Donc mon mari a repris le travail et il a dû aller en déplacement. Donc du coup, il a eu des petites dépenses. Donc il y en a eu pour 2, plus 21, plus 7 et 2. On a acheté également sur Amazon. Ben, bon, c'est moi qui ai fait l'achat. J'ai acheté les produits pour ma fille. Elle achète les produits de soins visage SVR, je crois, oui. Qui se vendent en pharmacie ou en parapharmacie. Sauf qu'ici, quand j'ai été pour lui reprendre, je me souvenais plus que c'était aussi cher en fait. C'est vrai que quand j'achète, enfin, ça lui dure longtemps, quoi. Surtout la crème, un peu moins évidemment, parce que le tube est assez petit. Mais le produit nettoyant, j'achète les 2 fois 400 ml. J'avais l'impression que ça coûtait 14 ou 15 euros, maximum 18 euros. Et là, c'était pour un bidon de 400, c'était 14 euros quelque chose. Et encore, c'était en promo. Je lui dis, attends, il y a un problème, on payait pas ça avant, j'ai l'impression qu'on payait ça, mais pour 2 packs en fait. Et je lui dis, écoute, on va regarder vite fait sur Amazon avant de l'acheter ici, parce que pourtant c'est là que je le trouvais le moins cher avant. Et j'ai regardé, et effectivement, c'était beaucoup moins cher. Sur Amazon, c'était quasiment moitié prix. Sa crème, pareil, elle était à 8 euros quelque chose sur Amazon, et en magasin, elle était à 13 euros. Je lui dis, bah, écoute, attends, je vais te le commander directement sur Amazon, et son colis arrivera prochainement. Donc au final, voilà, ça ne vient pas à quelques jours. Mais donc du coup, ce sont donc des produits de soins. Et du coup, je vais le mettre dans santé, puisque je sais que c'est ces produits de soins. Mais voilà, autant vous dire que si je l'avais pris sur Amazon, donc je l'ai pris sur Amazon, mais c'est pas 22 euros, 21 euros que pour ces produits. Il y a aussi des étiquettes à coller sur les cahiers, vous savez, à recouvrir pour les enfants. Mon fils, on en a vraiment, mais c'est vrai qu'il n'y avait rien en magasin de beau. C'est des classiques, ou alors ça faisait bébé à mort. Il rentre quand même voilà, chez les grands maintenant, il a quand même 11 ans. Donc on voulait quelque chose de chouette. Et il a du papier, vous savez, Londres, enfin c'est tous des trucs de Londres. Et du coup il a dit, oh mais si tu trouves Harry Potter, j'ai dit, écoute, sur Amazon je crois qu'on va tout trouver. Et donc du coup on a vu des étiquettes Harry Potter, mais ça coûtait 2,50 €. Donc je vais quand même laisser là, je ne vais pas diviser pour 2,50 €. Alors ce qui fait donc 21 ici. Et donc ici, alors on a 2 plus 21 plus 9, ça fait 32. Ah oui, donc 32 plus 21, la fille fainéante qui ne sait pas compter et qui fait tout à la calculatrice, c'est moi. Voilà, donc alors, pour la suite, on va donc faire les enveloppes. Donc, voilà donc ce que j'avais écrit qui restait au niveau de la semaine 4. Il n'y aura pas de semaine 5, puisque, comme vous l'avez compris, comme je l'ai dit, voilà, je n'ai pas fait d'espèces en semaine 5. Il y a juste eu du coup ce qui reste ici. Donc il restait 114,75 ou 75 pour les Français. Alors ici, il me reste 20. Mais j'ai beaucoup de monnaie. Donc il y avait 114,75 moins les 20. Et moins, hop, on va compter ici. Voilà, j'ai donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2,
4, 5, 20. Donc il reste 61,55. Quand même, c'est bien. Alors, je vais noter ici, juste pour pas oublier. Donc, si j'avais 14,75 et il m'en reste 61,55, j'en ai donc dépensé 53,20. En espèces, hein, parce que du coup, il y a les courses que nous avons fait au Lidl, hein, de 100 et quelque chose. Hein. Je vais ranger tout ceci. On a donc dépensé en enveloppe 53,20 et 50, ce qui fait donc un total de 103,20. On va donc prendre ici. Alors, je vais mettre directement dans dépenses enveloppe 103,20 et il restait 184,85. On va déjà compter ça. 184,85 moins 100, oups, 103,20. Il reste donc 81,65. J'avais complètement oublié, enfin pas oublié, mais ils étaient restés dans mon enveloppe, donc juste ici. Il reste les 40 € du coiffeur. Pourquoi? Parce qu'on a trop traîné pour prendre rendez-vous et qu'il y avait donc plus de place pour la rentrée. Voilà, tout simplement. Donc il y a les 40 € du coiffeur que je n'ai pas utilisé. Donc il reste ici 81, reste enveloppe, 81,65. Mais je crois qu'il me reste plus du coup. Parce qu'ici il reste 61,55. Et plus les 40, ça fait quand même 101,55. Voilà, bon. Écoutez, c'est pas très grave. Vaut mieux qu'il en reste plus que pas assez. Alors, je vais reprendre ici les feuilles du début. Enfin, la feuille. Hop. Pour compléter ici, alors, restait semaine 3. Il restait en banque 140. Alors, dépenses par carte, 225. Alors, maintenant, je vais faire les rentrées. Comme ça, au moins, ce sera fait. Je préfère l'enlever toujours. J'aime pas écrire avec les gros anneaux à côté de moi. Alors, tout simplement, on a eu un remboursement mutuel. Alors, hop, 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 hop. Ouais, je vais mettre ici quand même. Remboursement mutuel. Et là, on en a eu pour 108. Ça y est, on est à nouveau remboursé pour les dents, donc ça fait du bien. L'épargne. L'épargne. Ici. Hop. Et donc de l'épargne, on a pris 150. Donc voilà qu'on est donc aux 650 que j'avais prévu. Ce qui fait donc du coup une rentrée de 258. Au niveau des charges, ah, il y a quelque chose que j'ai oublié de compter. Oh, vous voyez, hein, on a mis de la déblue dans la voiture. C'est pas très grave, mais je vais quand même le mettre dans diesel, hein, parce que voilà, je vois pas où d'autre je pourrais le mettre. On a mis que 8 € à la déblue, c'est pas très cher. Et donc, ça fait, ici ça fait 30, donc ça fait 233. C'est pas une grosse différence, mais quand même. Pour ce mois-ci, je peux dire que ça fait la différence parce que je sais déjà qu'on finit le mois en négatif, hein, évidemment, puisque c'était juste pas possible. Alors, une autre charge qui a été payée, c'est l'Internet et on a payé 47. De nouveau, on a payé plus. Je sais pas, je comprends plus rien, moi. Sur les factures, il n'y a pas de supplément, mais c'est plus cher. Alors, à mon avis, c'est juste que c'est plus cher qu'avant, tout simplement.
Évidemment, en épargne, il n'y a rien. En retrait, on n'a rien eu. Donc, s'il restait 140, auquel on ajoute les 233, et on retire donc, le téléphone et... Oh! Vous voyez? Tête de linotte que je suis, c'est ici. Là, c'était pas du tout 233. On a eu quoi? Donc 150 et 108, ça fait 158. Si j'efface le mauvais, on recommence. Donc, il restait 150, auquel on ajoute les 258. On retire les 47 de téléphone et les 233 de dépenses, ce qui fait qu'il restait 118. Je dis bien il restait, parce que... Donc, il restait en semaine 4 pour entamer la semaine 5 118. Alors, en reste enveloppe, il restait 81,65. Dépense enveloppe, rien. Et donc ici, 81,65. Voilà. Alors, au niveau des rentrées en semaine numéro 5, on a eu un remboursement, encore une fois, donc du coup, pour la moitié des dents. Ma fille a été malade quand elle était chez son papa, c'est donc lui qui a payé le médecin, mais évidemment, il nous a donné la souche, donc c'est nous qui allons être remboursés. Du coup, on a fait la différence, donc du coup, avec les dents, hein, tout simplement. Et il a versé, donc du coup, 34 €, donc c'est la petite rentrée, on va dire, hein, de la 5e semaine. Et il y a eu donc le téléphone, on a donc changé d'opérateur, on n'est donc plus à 15 €, mais bel et bien à 10 €. Donc au niveau des charges, nous sommes à 10 € et donc au niveau des dépenses, on est donc à 53. Bon, épargne, évidemment, on n'en a pas fait. Retrait, on n'en a pas fait. Alors, ça fait 118 plus les 34, moins du coup 63. Ben non, ça fait 89. Alors, ça fait 89 en sachant qu'on a débuté le mois à moins 52. Ce qui fait qu'il reste réellement 37 €. Alors, je clôturerai après, tout simplement. On va faire une chose à la fois. Donc, avant de clôturer, ce que je vais faire, c'est que je vais... calculer du coup mes enveloppes, hein, voilà, tout simplement. Alors, on va vérifier si c'est correct. On a retiré 460 et ici on a retiré encore 60, donc ça fait 520. Jusque là, je ne me trompe pas. On a retiré réellement 520. Au coiffeur, pour finir, on n'a rien dépensé. Imprévu, il n'y avait rien. Animaux, il n'y avait rien. École, il n'y avait rien. J'avais juste rien mis, tout simplement. Ici, il n'y avait rien. Au niveau des sorties, j'ai mis de l'argent. Hein, donc, voilà. Au niveau des sorties, en tout, on a dépensé 200. Parce que là, on les a dépensés complètement. Hein, 200, voilà. Et au niveau, du coup, des courses, on a fait donc 195,15 et 53,20. Ça fait 248,35. Ce qui fait 520 moins 248,35 et moins 200. Ce qui fait... Pourquoi j'ai mis un moins? Ça fait 448,35 et on en a déposé 520 et donc la différence est de 71,65. Donc c'est pas la même chose là, ni dans ce que j'ai. Comme ça, il n'y a rien qui va en fait. Ce mois-ci, il n'y a rien qui va. Autant dans les dépenses que dans ce qui me reste comme argent. Là, il y a vraiment un problème. Bon. On va regarder comme ça. Au niveau du retrait, on a donc bien les 460. Là, on a 60 et là, on n'a rien. Donc, si on compte au niveau du retrait, ça fait quand même bien 520. Dépôt, 520. Dépenses, si je calcule avec ce qu'il y a là,
ça fait 140 plus 205,15 plus 103,20, ça fait 448,35. Là, je suis correcte. Dépenses 448,35. Et donc, la différence entre les deux, c'est donc bien de 71. Je dois recalculer. 520 moins 448,35, ce qui fait 71,65. Mais je sais que c'est pas juste puisque j'ai plus ici. Puisque j'ai 100 et 1. Donc, voilà. J'ai 101,65, 55. Donc, ben, j'ai 30 de plus. J'ai 30 de plus et je ne comprends pas bien d'où ils viennent. Bon, écoutez, on va faire les comptes et on verra si je trouve, entre guillemets, mon erreur. Et si pas, ben, tant pis. Alors, je vais commencer par le tableau ici. Alors, pour les rentrées, première semaine, 2379. Ensuite, 682. Ensuite, 500. Ensuite, 258. Et 34. Total des rentrées, 3853. Total des charges, 1175 plus 375 plus 252 plus 47 et plus 10. Ce qui fait 1859. Total des dépenses par banque. 228, 313, 518, 233, 53. 1345. Les épargnes, ben si on regarde, ce n'est que les 40, donc ça fait 40. On va donc faire la différence, ça fait 3853 moins 1859 moins 1345 moins 520 pour le retrait, moins l'épargne, ce qui fait 89. Donc là, je suis correcte avec là. Et il faut retirer donc du coup les 52. Donc ça, je vais l'écrire en rouge. Ici, moins 52. Début du mois. Commencer en négatif. Ce qui fait qu'en réalité, il reste 37 €. On va donc comparer avec ici pour voir si on est correct. Alors, donc 2253 plus 206 plus 20 plus 34 plus 355 plus 82 plus 10 plus 34 88 11 2 108 150 et 500. Ça fait 3853. 3853. Jusque-là, on est correct. Au niveau des charges, on n'a pas eu de frais de banque ce mois-ci et c'est très bien. 61, 10, 106, 45 et 75, 54, 47, 200. Ça fait 694 plus les 905. Ah oui, j'avais dit que le sport plus donc 260, c'était 1859. Voilà, le sport. Je l'ai mis là, mais je vais le mettre ici.
Le sport, 370. Et donc c'est 260. Parce qu'en fait, je l'ai compté en charge et pas en dépenses de l'autre côté. Donc, je vais tout simplement... Donc 260 plus 694. C'est juste pour que mes calculs soient corrects. Ce qui fait 954. Bon, normalement, c'est en dépenses, hein, parce que c'est pas une charge de tous les mois. C'est moi qui me suis trompée. Au niveau du retrait enveloppe, ben, 520. Et c'est là que je reprends juste ici toutes mes petites feuilles pour calculer. Alors, au niveau diesel, on a donc mis 130 et les 8 € d'AD Blue. Donc, ça fait 138. Au niveau de l'école, rien du tout. Au niveau des courses de déplacement, là, il y a eu les 32 de cette semaine. En achat d'hiver, on a eu 55 plus 42, 39 et 40. Ça fait 176. Au niveau de l'alimentation, on a eu 32 plus 127 plus 45 et 60. Ça fait 440. Au niveau de la santé, il y a eu 28. Au niveau des sorties, on a eu 29 plus 214 plus 165 plus 65. J'aurais dû me décaler un petit peu comme ça, je suis désolée. Ce qui fait 473. Du coup, je calcule là sur le côté, mais vous ne voyez absolument rien. Au niveau des travaux, on en a eu pour 26. Alors, on a autre. Dans autre, j'ai 48 et 1. Donc, 49 du coup. Ici, je vais effacer parce que comme j'ai besoin des cases et que ça, je l'ai pris du coup sur l'autre compte. Donc, comme j'avais dit que je le ferais, et en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris avec l'autre compte pour équilibrer un petit peu les comptes de celui-ci. Donc, on a habillement. Donc, bah, en prévu, j'avais rien prévu, hein, puisque c'est venu après. On en a eu pour 35, voilà. Et que je regarde si j'ai bien tout noté. Voilà, là, tout est bien noté. Donc, comme ça, on est correct. Donc, je vais recalculer le prévisionnel. C'est-à-dire 560, 150, 360 et les 200. Ce qui fait 1270. Alors, on a eu en retrait 520 plus 130, 138, 32, 176, 440, 28, 473, 26, 49 et 35. 1917. Ok, je vais maintenant pouvoir remplir mes cases ici. Au niveau des rentrées, ça fait 3853. L'épargne, 40. Les dépenses enveloppes, 448, 35. Je vais mettre le réel de ce que j'ai là parce que ça ne va pas sinon. Donc j'ai 100 et 1,
55. Je n'explique pas la différence, mais je vais mettre réellement ce que j'ai en épargne. Et donc ici, je vais donc calculer les 954 plus les 905 plus 1917. Ça fait 3776. Si on avait donc 3853. Je vais quand même le mettre en rouge ici, parce que le compte était bien en négatif. Moins 52, compte négatif. Parce que tout compte, moins du coup les 52, moins 3776, moins les 40. Et là, on est à moins 15 euros. Et moi, je pense que c'est plutôt celui-ci qui est bon. Tout simplement pourquoi? Parce que je sais que le compte est en négatif, vu que le mois est fini et que nous sommes en négatif d'à peu près 20 euros. Donc, pour moi, c'est correct. Et c'est donc celui-ci qui n'est pas correct. Donc, comment ça se fait que c'est pas correct? Ça, c'est un mystère. C'est un mystère. Déjà, à mon avis, au niveau du retrait, il manque 30 euros. On va pas... Il manque 30 euros de toute façon, puisque j'ai 30 euros de plus. Il me reste 30 euros. Donc, si j'ai retiré 520, comme il est écrit là, et que j'en ai dépensé 448, c'est pas correct. Voilà, il y a des sous qui en trop. Donc, ça veut dire qu'il manque 30 euros. Donc, il y a encore ici 30 euros à devoir retirer. Mais bon, on va dire que dans le global, pour moi, c'est celui-ci qui est correct. Donc, il reste 101,55 en espèces et nous sommes en négatif sur le compte de 15 euros. Voilà donc pour le compte numéro 1. Que, voilà, comme j'avais bien prédit qu'il allait être difficile, ben, c'est exactement ce qu'il a été, c'est-à-dire compliqué, vu que nous le finissons du coup en négatif. Donc ça, c'est ce qui reste. Alors, les 40 euros, je ne vais pas les mettre en épargne, je vais les mettre dans le mois suivant. Donc, oui, je vais peut-être du coup... oui, bah, voilà, c'est pas grave. Je vais les garder pour le mois prochain. Voilà, tout simplement. Alors, au niveau des achats banques, avec le compte numéro 2, il y a donc eu... pas grand-chose, mais il y en a eu quand même. Donc, du 21 du 8 au 27 du 8. Il y a donc eu une seule dépense. Donc, comme je vous disais en début, on va faire une brocante. Du coup, il a bien fallu payer l'emplacement de la brocante. Et donc, je vais le mettre dans quoi je vais mettre ça? Dans achat? Bah, ouais. Je vois pas trop où je peux le mettre, étant donné celui-ci qui n'a pas autant de cases que l'autre. Donc, bah, ça fait 10 et ça fait un total de 10. Et alors, en semaine 5, qui va du 28 du 8 au 31 du 8. Voilà, que je ne dise pas de bêtises. Donc là, il y a eu un petit peu plus du coup de dépenses. Il y a eu Lidl pour 57 euros. Donc course ici. Il y a eu Trafic. Donc pour les fournitures scolaires. Donc je vais donc le mettre dans école. Ça fait donc 33. Je vais donc aussi mettre le Carrefour. Là, c'était 2 euros. C'était également pour les fournitures scolaires. Et il y a eu le Colruyt. Là, c'est pour des petites courses.
Et là, on a donc eu pour... Enfin, j'en ai eu pour 15 € les petites courses. Je vais retirer la feuille parce que écrire comme ça au bord, c'est pas évident. Ça fait donc en total pour l'école 35 et pour les courses 72. Attends, je vais juste faire comme ça. Donc ça fait donc 107. On n'a pas dépensé du coup pour mettre du diesel avec ce compte-ci. On était donc reste semaine 3, 158. Au niveau des rentrées, bah, il n'y a rien eu. Hein. On a donc eu la dépense. Donc en charge, on a eu, que je ne dis pas de bêtises, on a eu Spotify de 10. Et j'ai pas eu mon téléphone encore. Ça, c'est étonnant. Je ne comprends pas bien. Mais bon, voilà. Je vais avoir du coup, je pense, les 2 mois en même temps. Et au niveau des dépenses, il y a eu donc du coup que l'emplacement, donc 10. Retrait banque, il n'y en a pas eu. Donc on a eu 20 € de dépenses. Donc ça fait 138. Là, il restait donc 138. On n'a pas eu évidemment de rentrée. Hein. Au niveau des charges, j'ai repris Disney. Donc 2,50. 2,50, oui. Donc, charge, ben, 2,50. Et au niveau, donc, du coup, des dépenses, 107. Et retrait, il n'y en a pas eu. Donc, ça fait, il restait 138, moins 2,50 et moins 107. Ce qui fait 28,50. Alors, on va faire donc du coup le calcul. On va commencer par ici pour faire comme avec le compte numéro 1. Donc, il y a eu 660 plus 517. Et au niveau des rentrées, c'est tout. Alors, au niveau des charges, on a eu 11, 540, 10 et donc les 2,50 pour Disney. Ça fait 563,50. Au niveau des dépenses, il y a eu 260, 11, 127, 10 et 107. Ça fait 515. Au niveau du retrait, il n'y en a pas eu. Et au niveau des épargnes, il y a eu les 70. Oui, donc les 40 d'épargne là et les 30 qui ont été écrites ici. Ce qui fait 1177 moins 563,50 moins 515 moins les 70, ce qui fait 28. Ce qui fait 28,50. Donc là, on est correct. On passe à de l'autre côté pour être sûr. Donc, 660 et 517, ce qui fait 1177. Ici, on a eu 11 plus 36, 14, 10 et les 2,50, ce qui fait 73,50. Les épargnes, du coup, on est bon. On va donc prendre la feuille ici pour calculer. Alors, au niveau de l'école, ça fait 35. Évidemment, il y avait les 219 juste ici. Hein. Ensuite, au niveau des achats, on a eu 22, 11, 126 et 10. Ça fait 169. Ça, il n'y a pas eu, ça, il n'y a pas eu.
Au niveau de l'alimentaire, on a eu 38. 1. Et 72, ça fait 111. Au niveau des sorties, il y en a eu pour 200. Et au niveau de la santé, il n'y a absolument rien. Voilà. Alors, ce qui fait 35 plus 169 plus 111 plus 200 plus 219, ça fait 634. Alors, donc 634 plus 73, 50 et plus les 271 d'ici, ce qui fait 978, 50. Au niveau des rentrées, 1177. Les épargnes, 70. Hop, moins 978, 50, moins les 70. Attendez. 177 moins 978, 50 et moins 70. 128, 50. Il y a quand même un problème là, non? Comment ça peut faire ça? Un instant, un instant. Ce mois-ci, en fait, il y a une erreur des deux côtés. Mais c'est ça qui est correct, 28,50. Parce que c'est ce qui reste. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? 11, 36, 14, 10 et 2,50. Ça fait 73,50. Là, ça fait 70, c'est toujours pareil. Là, ça fait 271. Ici, l'école, 35, plus 169. Ah, 35 plus 169, plus 111, plus 200 et plus 219. 734. Voilà où est l'erreur. Là, ça n'avait pas compté le 1. Donc ici, il manque évidemment 100. Plus 271 et plus 73, 50. Voilà. Elle est ici l'erreur. C'est pas 900, 78, 50, mais bien 1000. 1000, 78, 50. C'est déjà plus correct. Moins 1000, 78, 50. Voilà. Évidemment, si ma calculatrice fait des siennes et commence à me mettre des erreurs quand je fais mes calculs, je ne vais pas m'en sortir. Mais bon, voilà. Je savais que ce compte-ci était correct parce que ce qu'il y avait dans les 28,50, c'était exactement ce qui restait sur le compte. Il reste sur le compte 20... attendez, il reste 31 quelque chose. Mais c'est parce que quand je fais ici les dépenses par banque, j'arrondis tout le temps, hein. Donc, si par exemple, je sais pas moi, ici, j'ai peut-être pas dépensé 7 euros, j'ai peut-être dépensé 6,75 €. J'arrondis au-dessus, en fait. Et comme ça, parce qu'en plus, c'est toujours que du boni. Et c'est sûr que quelques centimes, 10, 15 centimes, vous prenez 10, 15 centimes sur tous les achats, ben vous avez vite 2-3 € en fin de mois supplémentaires. Et c'est ça, les 2-3 € supplémentaires, c'est la différence quand j'arrondis, tout simplement, mes montants. Voilà donc pour ceci, j'ai clôturé donc du coup mes deux comptes. Je vais donc faire le prévisionnel pour le mois de septembre. Et encore une fois, je vais partir de mes feuilles du mois d'avant. Il y a évidemment que le salaire qui change, surtout en août et en septembre. On sait qu'on a des petits salaires. Vu qu'on est encore en jonction, évidemment, avec les vacances. Hein. Donc en juillet, il n'y a qu'une semaine de vacances, donc bah, le salaire, ça va encore. Mais en septembre, on est sur les... En août, on a entre 2 et 3 semaines de congé selon comment tombent les semaines. Ici, on était plutôt sur du 3 semaines de congé. Donc, au niveau du salaire, bah, autant dire qu'il va être minime, hein, évidemment, puisque puisqu'il y a eu 3 semaines de congé. Donc, ça fait quoi? Ça fait 1 semaine et 4 jours de travail uniquement. Donc, on va partir sur... je
quand même mettre 1002. Parce qu'il me semble que c'est plus ou moins, voilà, que c'est plus ou moins ça. Alors la pension alimentaire, ben, ça ne change pas. Le remboursement mutuel, maintenant, ça ne devrait plus changer puisque, ça redevient comme avant puisque on repart sur du classique. Hein, voilà, on va être remboursé maintenant normalement. Donc je ne sais rien prévoir d'autre à ce niveau-là. Puisque pour tout le reste, c'est bon, voilà. Enfin, je ne sais pas prévoir d'autres choses qui vont arriver, hein. J'aimerais bien, mais non, malheureusement. En tout cas, pas pour septembre. Ça va faire 1534. Au niveau des dépenses, en tout cas pour ce compte-ci, ça va rester comme ça. Alors, là, je vais faire un calcul déjà pour voir ce qui va rester. Donc 1534 moins 746 moins 905. On est déjà en négatif comme ça. L'épargne des 40, ça c'est sûr que ça va se faire. Donc l'épargne des 300, c'est mort les gars, il ne faut même pas compter dessus. Hop là. On partira uniquement sur l'épargne des 40. Et donc déjà comme ça, on sera en négatif de moins 157. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prévoir... quoi? 600 d'épargne. Pas le choix. On le sait hein, de toute façon. Hein, donc ici, je vais rajouter 600. Donc 600 plus 1534. Voilà. Et on le sait pourquoi, parce que de toute façon, rien que pour payer toutes nos charges pour ce compte-ci, il faut à peu près 1800 €. Rien qu'avec ce compte-ci. Ce qui n'est absolument pas ce qui arrive sur ce compte. Hein. Donc on sait déjà que si on ne part pas sur un minimum de 2500, ce compte-ci, c'est très compliqué. Après, quand je dis qu'on prend sur l'épargne, donc vu qu'on est ouvrier, quand on ne travaille pas, enfin mon mari est ouvrier, moi je suis employée, donc je touche mon salaire tout le temps pareil, on va dire. Les congés payés qu'il a touchés, du coup, que je ne dise pas de bêtises, c'est mai ou juin, je ne sais plus trop. Donc les 3000 aidés là qu'on avait reçus, qu'on avait mis tout de côté, c'est en fait pour combler ceci. Donc ou vous partez avec en vacances, vous faites ce que vous voulez. Mais nous on était partis avec une partie évidemment en vacances. On avait dépensé à peu près 1000 € de vacances en juillet, si vous vous souvenez bien. Donc il restait 2000 et quelque chose. Et en fait, cet argent-là, il vous sert pour les mois où vous ne touchez pas à votre salaire complet. Donc en août, donc au final, on a pris combien? 650 de côté. Donc sur les 3000 aidés qu'on avait reçus, parce que ça comble justement le trou de ce qu'on gagne habituellement. Et pareil ici en août, vu qu'on est encore sur 4 semaines de congé, donc on touche même encore 1000 de moins qu'au mois d'août, en fait ça va tout simplement combler en fait ce trou. Enfin, ce trou de salaire, vu que quand on ne travaille pas, on n'a pas de salaire. Enfin, c'est le principe, je suppose que c'est pareil partout. Je dis ça, mais je ne sais pas en fait si en France c'est pareil chez vous aussi. Quand vous ne travaillez pas et que vous êtes en congé, vu que l'argent vous l'avez reçu avant de vos congés payés, c'est à vous à le gérer et à le mettre de côté. Nous, on sait qu'en général, en fait, nous, si on part en vacances, c'est avec l'argent qu'on a su mettre de côté en fait toute l'année et on part avec cet argent-là. Parce qu'avec les plus ou moins 3002, 3005, ça dépend... qu'on touche 2 congés payés, on sait que ça, en fait, ça nous sert à combler le mois d'août et de septembre du salaire qu'on n'a pas entièrement. Parce que tant qu'on aura tous nos prêts à payer, et les factures, on les aura tout le temps, hein, sauf quand on n'aura plus de dentiste, mais je veux dire, les prêts, on les aura toujours à payer, encore pendant 2 ans ou pendant à peu près, que je dise pas de bêtises, 10 ans pour la maison et 2 ans pour les travaux et les panneaux. Pour la voiture, c'est pareil, encore 1 an ou 2 ans, 1 an et demi, je crois, ou 2 ans. Tant qu'on aura ces montants-là à payer, voilà, on sera obligé de reprendre. Mais c'est une organisation qu'on a et qu'on sait. Et que, voilà, c'est comme ça. Enfin, toute personne qui travaille doit savoir que les mois où il ne travaille pas, il gagne moins d'argent. Donc, il faut... Cet argent-là sert à ça, en fait. Voilà. C'est comme si vous l'aviez... les semaines où vous ne travaillez pas, c'est comme si vous les aviez eues. Sauf que vous les avez avant. Donc, c'est à vous à les garder et à pouvoir les reprendre au moment du mois où vous en avez besoin. C'est-à-dire, en l'occurrence, ici, août et septembre, puisque les vacances sont en juillet et en août. Et évidemment, le salaire est toujours en décalé d'un mois. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Bon, je sais que je fais beaucoup d'apartés et que j'explique beaucoup de choses.
Dans cette vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude et je m'en excuse. Mais voilà, j'aime bien quand même tout expliquer pour que on vienne pas me dire oui mais bon comment ça se fait, vous mettez de côté puis vous allez reprendre. Ben oui, mais les 3500 € qu'on a reçus en mai ou en juin, ils servent à ça en fait, ils servent à combler les trous. Donc en fait on n'a pas ici de scrupule à aller rechercher 600 €, puisque on avait même prévu, ben donc c'était 600 € de prévu pour août et on a pris 650, donc c'était plus ou moins ce qu'on avait prévu. Et pour septembre, en général, on reprend entre 1000 et 1500, parce qu'en général, les 3500 qu'on reçoit, vu que c'est pour combler en fait les semaines de non-travail, puisque donc c'est 4 semaines de non-travail, donc c'est pratiquement un mois de salaire complet, hein, évidemment. Donc 3200, ça équivaut plus ou moins à un mois de salaire. Mais voilà, tout simplement, ça sert à combler ces trous-là, hein, voilà. Donc on n'a pas de scrupule à aller les rechercher. Donc j'aime bien faire mes calculs pour voir un petit peu, du coup, où j'en suis ici, pour voir, voilà, pour voir tout simplement combien je vais devoir prendre de côté. Et à mon avis, on en prendra peut-être même un petit peu plus, je ne sais pas encore, ce sera à voir. Voilà, donc il resterait 480, on va dire. De toute façon, il faudrait ouais, le diesel, ça c'est sûr. Je vais mettre quoi, 150. Bon, l'école, normalement rien. Rien pour, en tout cas pour ici, pour commencer, on va dire, pour commencer septembre, parce que c'est pas tout de suite qu'on va avoir même la nourriture ou que ce soit à payer, puisque c'est toujours en décalé. Course de déplacement, oui, bien sûr, au moins 80, oui, que je ne dise pas de bêtises. Ça dépendra combien de fois il va partir en déplacement, mais je pense que pas trop au mois de septembre, donc on verra. Au niveau des achats d'hiver, bon, on sait que c'est un mois compliqué, mais on va pas se leurrer, on sait qu'on ne fait jamais sans rien dépenser. Donc, je vais de toute façon calculer 150. On est déjà à moins 380. Donc, il reste 100. On va pas faire de travaux, ça c'est sûr. Au niveau santé, oui, on peut quand même toujours compter 10 €. Au niveau sortie, on va essayer d'aller piano, parce que voilà. Et au niveau de l'alimentaire, ben, c'est bien simple, il reste 80 €. Donc je vais mettre les 80 € ici. Et je vais mettre, ça va encore faire un changement, mais c'est pas grave. Je vais mettre 500 de retrait. Je vais mettre 500 de retrait, je vais ajouter 500 ici, donc je vais mettre 1100, donc ça va faire 3200 ici. Voilà. Et quand on a ce montant-là de 3234, là je sais qu'on est plus ou moins sur un mois normal de salaire, puisque c'est à peu près le montant qu'on a par mois, en tout cas sur ce compte-ci, et un supplément à peu près de 1000 aidés sur l'autre compte, vu que voilà, depuis 2 mois j'ai changé de travail, donc je gagne un petit peu plus maintenant. Enfin j'ai juste des heures en plus, voilà, au travail. Donc voilà, donc on aura un dépôt de 500. Ici, je vais quand même compter 15, 10, oui, 15. Je vais quand même compter 15. Le coiffeur, non, puisque je vais garder les 40 d'avant. Les animaux, non, puisque j'ai encore ma carte sur laquelle il y a de l'argent de l'argent à utiliser. Comment dire oh, c'est compliqué. Oui, la carte de ma ville avec laquelle il y a de l'argent et où je peux aller dans mon magasin d'animaux. Au niveau de l'école et de l'enveloppe, rien du tout, puisque bon, on part sur le même principe, sur le fait qu'il n'y ait pas de dépenses au mois de septembre, hein, puisque ça va arriver après. Il y aura aussi une grosse dépense pour mon fils, parce que cette année, étant donné qu'il est en dernière année de primaire, il part au ski avec l'école. Donc j'ai déjà essayé de faire passer le mot à l'école pour savoir si on pouvait avoir assez rapidement les informations. Donc quand je parle des informations, les dates, sincèrement, je m'en fous un peu d'avoir les dates précises, parce qu'on sait qu'ils partent vers fin janvier, début février. Mais surtout de mon temps. Parce que je sais que donc avant le Covid, donc c'était quand même il y a quelques années maintenant, 3 ou 4 ans, quand ils partaient au ski, il fallait prévoir entre 500 et 600 €. Tout le monde sait qu'il y a eu des augmentations, alors je ne dis pas que ça va faire x2, mais je pense qu'on va plutôt être proche des 750 que des 600 comme avant, hein, parce que même si c'est avec une école, ils vont pas les faire venir gratuitement.
Donc voilà, on a essayé de faire passer l'info pour avoir évidemment des réponses assez rapidement. L'école nous a entendus parce que bon, au niveau organisation, de nous donner les informations pour le déroulement de l'école, même ne fût-ce que les congés scolaires, ça on les a, les congés globaux pour tout le monde, mais ne fût-ce que les congés pédagogiques, ce genre de choses, ils les savent, c'est déjà établi d'avance, mais nous on le sait genre la semaine avant quoi, donc pour t'organiser c'est toujours bien génial. Heureusement on sait qu'en 6e ils partent au ski, donc dernière année de primaire, on sait qu'il y a une enveloppe à peu près de 700 € à prévoir. Nous, de toute façon, on sait qu'on le prendra sur nos épargnes à mettre de côté. Mais bon, quand même, voilà, j'aime quand même bien savoir à peu près combien, pour combien on va en avoir. J'en reviens donc à nos moutons. Donc, on part donc sur 485 et... Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout en course. Voilà, tout simplement. 485 en course et je vais rien mettre en sortie. Voilà, et ça fera donc 500. Et pour les sorties, on utilisera l'autre compte. Voilà, tout simplement, je crois que ce sera plus simple comme ça, de s'organiser un petit peu, de jongler avec les deux comptes. Et voilà, étant donné que l'autre compte maintenant a un petit peu plus de budget. On part donc maintenant sur... Mais je ne l'ai pas clôturé. Oh, vous voyez, je vais aller trop vite. Donc, dépenses enveloppe, on est donc à 500. Évidemment, hein, ça, on ne sait pas le dire. Donc, on est à 3234. Je vais déjà écrire ça. 3234 avec une épargne donc de 40. Et au niveau donc du coup des charges, on est à 746 plus 905 et plus, je ne l'ai pas calculé, vous voyez, hein, 5, 6, 7, 8, 800, 970. Alors, on a donc 746 plus les 970 et plus les 905 de près, ce qui fait 2621. Ce qui fait 3234 moins 2621 moins les 40. Et il me reste 573. Mais il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ben non. En fait, non, il n'y a pas de problème. C'est moi qui suis débile. Bon. On va faire une petite correction. Je vais calculer comme on fait normalement, c'est-à-dire 200 en sortie, puisque de toute façon, on verra comment on fait, mais 200 en sortie. Et au niveau des courses, on est à 150, du coup, ben, x 4, ça fait 600. Et ici, je vais mettre 20, parce qu'en fait, je ne sais pas retirer 15. Ça fait 820. Et hop, ici, hop. Donc en correction, ce qui fait un retrait de 820 et donc du coup ici il y aura un changement parce que donc on est à 820 plus 150 plus 80, 150, 80 et 10. « 1290 et donc plus 905 plus 746. Ce qui fait 2941. Donc non pas que je voulais absolument dépenser tout ce qu'il y avait sur le compte, mais si j'ai pris plus en épargne, c'est parce que je sais qu'au niveau des dépenses, il y aura plus. Et même comme ça, comme d'habitude, je sais bien qu'il y aura plus de dépenses que ce que j'ai prévu. Tout simplement. Donc il devrait rester 253. Je dis 3 et j'écris 2. Tout va bien.
Voilà donc pour le compte numéro 1. Donc normalement, si on ne déroge pas trop, même si on dépense un petit peu plus, il devrait rester donc 250 à dépenser en plus, ou tout simplement on prendra un petit peu moins dans l'épargne. Ça, ce ne serait pas une mauvaise nouvelle non plus. Alors ici, au niveau du salaire pour le compte numéro 2, donc ici, au niveau de la rentrée, on va être à 850 à peu près. Et à partir de septembre, on devrait normalement passer à 950 à peu près, ou 980, quelque chose comme ça. Bon, ben, les allocs, ça reste pareil. Il va peut-être avoir une petite diminution. Diminution, pourquoi? Parce que en fait, c'est par rapport à ce que vous gagnez. Hein. Donc, si vous gagnez plus, ben, vous touchez moins. Hein. C'est normal, en fait, tout simplement. Disney, alors on va le garder pour le moment. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a... mon fils voudrait revoir les Marvel, mon mari aussi et tout, donc bon voilà, pour 2,50 € par mois, on va le prendre, tout simplement. Et donc normalement, vu que je n'ai pas eu mon téléphone ce mois-ci, je vais l'avoir normalement 2 fois le mois prochain. Donc ici, on va partir sur 20. Ce qui fait 11, 36, 14, 20 et 10 et les 2,50, ça fait 93, 50. Alors, pour le reste, normalement, retrait, il n'y en a pas de prévu. Le diesel, on met normalement avec l'autre carte. Alors, au niveau de l'école, est-ce que je prévoirais quand même pas, mais non, parce que même si on a la facture pour payer, ce ne sera pas pour tout de suite, donc non. Au niveau des achats, oui, ça il va en avoir. Pourquoi? Parce qu'on a, attendez que je ne dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4 anniversaires, peut-être même 5. Je sais 4 anniversaires sûrs, donc je vais mettre 150, parce qu'il y aura les achats de cadeaux d'anniversaire. Au niveau alimentaire, on va essayer rien, puisque bon, j'ai quand même mis les enveloppes entièrement. Au niveau des sorties, on va avoir une sortie, mais je sais pas. Je sais pas exactement combien, donc je vais prévoir 80 ici. Au niveau de la santé, en toute logique, rien, hein, surtout que j'ai prévu un petit peu de l'autre côté. Alors, il faut faire l'abonnement de bus. C'est donc 172, ça je connais le prix. Il y a donc l'abonnement sport. Et c'est donc 100, là c'est 185. Donc voilà, donc cette fois-ci je vais le mettre sur le compte ici et pas sur l'autre compte, hein, comme ça. Donc comme j'ai déjà dit, ça équilibre du coup les comptes un petit peu. Donc on a 850 plus 380, ça fait 1230. Ça c'est déjà calculé. Et donc ici on a 150 plus 80 plus 172 et plus 185. Ça fait 587. Donc prévu en rentrée 1230. Les épargnes, là c'est toujours le même. Donc ça plus les 271 de prêt et les 93,50, ce qui fait 951,50. Donc 1230 moins 951,50 et moins les 70. Oh, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? 1230 moins 951,50 et moins les 70. Il devrait rester 208,50. Donc, il est certain que si on doit faire des dépenses en plus, je me pencherai plus sur ce compte numéro 6, puisque je sais qu'il va rester de l'argent, contrairement à l'autre où on va devoir en prendre. Mais de toute façon, ça c'est toujours approximatif, puisque voilà, étant donné que je sais qu'on peut jongler avec un compte ou avec un autre. Mais comme ça met une idée approximative de ce qu'on peut dépenser. Parce que c'est sûr que quand on dépense avec la carte,
on dépense toujours plus qu'en espèces. On dépense plus déjà parce que c'est virtuel, donc on ne voit pas l'argent qu'on dépense tout simplement. Et que, étant donné qu'on peut descendre en négatif avec les comptes, mais bon, là, il y a un peu de frais évidemment quand tu descends en négatif, mais tu peux le faire, ben, tu as tendance à acheter et te dire, bon voilà, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, évidemment, grave, c'est toujours un petit peu grave parce que tu dépenses de l'argent que tu n'as pas. Bon ben voilà, on va donc clôturer pour aujourd'hui, je pense que ce sera déjà pas mal quand même. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à me dire du coup en commentaire si la petite annonce que j'ai faite au début peut vous intéresser pour vous aider dans votre budget, le partage de vos budgets et tout ça. D'ici là, on se retrouve donc du coup, donc pas la semaine prochaine, mais donc du coup la semaine d'après, vu qu'on va maintenant être sur un rythme d'une semaine sur deux. Et donc je n'ai pas rempli d'enveloppe évidemment parce que je n'ai pas encore été chercher puisque les salaires ne sont pas encore arrivés, ils arrivent aujourd'hui normalement. Et donc même au niveau des enveloppes je vais fonctionner, donc je pense que je l'avais déjà expliqué, c'est-à-dire que je vais mettre dans l'enveloppe par semaine, mais ce qui reste je ne vais pas l'épargner de semaine en semaine, ça va retourner dans les enveloppes de semaine en semaine et j'épargnerai comment dire, en fin de mois en fait, voilà tout simplement, comme ça au moins ça reste dans l'enveloppe et si j'en ai besoin plus d'une semaine à une autre ou moins, ben ça restera et ça voyagera d'une semaine à une autre. Et au final, en fin de mois, on clôturera toutes les enveloppes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui était longue. Encore une fois, je m'en excuse. Et donc, je vous dis à dans 2 semaines. Salut à tous!